couvre les deux domaines que sont la protection de l'environnement et la dimension sociale. Pour moi qui ai fait toute ma carrière chez Danone avant de créer Humanity, la RSE c'est vraiment la partie sociale du double projet économique et social dont Antoine Riboud, qui est le fondateur donc, de BSN, qui est devenu Danone, avait parlé dans un discours particulièrement visionnaire en octobre 1972, donc on parle il y a presque 50 ans. C'était devant le CNPF, donc coïncidence amusante, l'ancêtre du MEDEF, donc les Assises nationales du CNPF, et Antoine Riboud a fait un discours qui s'appelait « Croissance et qualité de vie », et qui commençait comme ça: « Il n'y a qu'une seule terre, on ne vit qu'une seule fois ». Et pour moi, avec ça, tout est dit, et ce qui est devenu aujourd'hui la RSE, donc on voit que ça a mis du temps, toutes ces idées à mûrir, mais est contenu dans ce début de discours. Il n'y a qu'une seule terre, et donc ça c'est la dimension environnementale. La Terre n'a pas des ressources infinies, il faut préserver les ressources, et il faut essayer de faire en sorte que le processus, on va dire, de production et le processus économique au sens large d'une entreprise préserve au maximum ses ressources et en utilise le moins possible. Et ensuite, on ne vit qu'une seule fois, et bien ça c'est la dimension sociale. Au cœur de l'ADN de l'entreprise, c'est le fait qu'on veut avoir des produits de bonne qualité. On est dans le beau, le bon, et on a envie d'avoir des produits qui sont le plus respectueux de l'environnement possible. Alors on a démarré avec à peu près 50% de notre gamme bio. Aujourd'hui, on est à 2/3, on est à près de 70% de notre gamme bio et on tend vers le 100%. Ce n'est pas si facile à mettre en œuvre. On n'a pas voulu se donner cette contrainte totale du 100% bio dès le départ, mais en revanche, on essaie de faire évoluer nos recettes le plus possible vers le bio. Qui dit bio dit culture raisonnée, dit culture raisonnable, dit préservation des sols et des cycles de la nature fait de manière plus en adéquation avec ce que la nature est en mesure de donner par rapport à des agricultures plus intensives ou extensives qui respectent moins, on va dire, et qui sont juste tournés vers le productivisme. L'ensemble de nos emballages sont des emballages recyclables. Nos sachets sont faits à la fois de papier et également d'un film avec une composante de déchets agricoles et donc des ressources qui sont renouvelables, on peut dire annuellement. Donc tous nos emballages sont recyclables, nos boîtes en métal sont recyclables également, mais en revanche, le meilleur déchet, c'est le déchet qu'on ne génère pas, c'est pas le déchet qu'on recycle. Et donc on ne pousse pas du tout à la consommation, on essaie de faire des jolies boîtes, mais ce qu'on cherche, c'est pas à en vendre le plus possible, ce qu'on cherche, c'est à ce que les gens les achètent et ensuite les gardent pour pouvoir stocker nos thés dans des bonnes conditions. Et on donne même, donc on privilégie que les gens rachètent des recharges derrière et non pas une boîte à chaque consommation. Et on leur donne même 5% de réduction s'ils ramènent la boîte et qu'on n'a même pas besoin d'utiliser le sachet pour leur vendre la recharge. Donc ça, c'est une deuxième initiative qu'on a prise. Nous avons décidé chez Humanity de rembourser 100% des cartes de transport en commun. Et nous avons même ajouté la possibilité de se faire rembourser par nos employés une carte Vélov en plus de leur carte transport en commun, au lieu des 50% prescrits par la loi, de manière à les inciter à prendre transport en commun et également à alterner avec le vélo et donc à faire de l'activité physique. C'est l'engagement de ne pas prendre de véhicules à moteur thermique pour se rendre en presqu'île sur leur lieu de travail. Donc nos deux boutiques sont en presqu'île, notre bureau ici est en presqu'île. On est encore une petite société, on a quelques employés dont des alternants, des stagiaires, etc. Mais on a un principe de base qui est de dire quel que soit le statut entre guillemets, stagiaire, alternant, tous nos employés sont des employés à part entière et on les incite non seulement à être force de proposition, mais on les associe également aux décisions. On est une toute petite équipe, on travaille
tous ensemble, on est tous derrière le comptoir. La priorité numéro 1, c'est le service du client. On est tous derrière le comptoir quand il y a besoin d'être derrière le comptoir. On contribue dans les bureaux à donner des idées à la fois sur la manière de rendre notre opération plus responsable, sur la manière de communiquer sur les réseaux sociaux, etc. Donc au maximum on les associe, et ce dont on se rend compte, c'est que ces initiatives RSE, donc environnementales, sociétales, sociales, sont des initiatives qui contribuent à ce que les plus jeunes générations cherchent de manière importante aujourd'hui lorsqu'ils sont à la recherche d'un emploi. Ils ne sont pas uniquement à la recherche d'un gagne-pain, ils sont à la recherche d'un emploi dans une société dans laquelle ils se sentiront bien, dans une société dans laquelle ils ont l'impression que leur contribution a du sens. Et ces initiatives aident à donner du sens à différentes fonctions à l'intérieur de l'entreprise pour contribuer à la faire croître. Nous avons décidé de tout faire pour rendre notre opération, pour éliminer, autant que faire se peut, le plastique de notre opération. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain en claquant des doigts. On ne peut pas passer d'une situation de départ où il y a du plastique à certains endroits, même si on l'a conçu de la manière la plus éco-responsable possible, à une situation sans plastique, parce qu'on n'est pas seul. Dans une entreprise, c'est un écosystème, mais on a des fournisseurs, des clients, etc. Et on doit donc répondre aux différents besoins et aux différentes manières de fonctionner des entreprises, de l'écosystème auquel on appartient. Alors, les initiatives qu'on a prises dans ce domaine-là, la première, c'est de demander à nos principaux fournisseurs d'arrêter d'utiliser du plastique pour emballer nos produits lorsqu'ils nous les envoient. Et dans une boutique, la totalité de ce que l'on vend, que ce soit des produits qui arrivent, que l'on revend en l'état, ou que ce soit des produits qui sont finalement des ingrédients et que l'on empacte, que l'on mélange, etc., comme on fait avec nos thés, on les reçoit donc dans des cartons. Et la plupart des gens utilisent encore ce qu'on appelle du matériel de calage à base de matière plastique, le fameux papier bulle, avec des bulles de tailles différentes selon le type de produit qu'on reçoit. Et très vite, on s'est rendu compte qu'on croulait sous le papier bulle. Et on n'avait pas du tout envie d'avoir tout ce papier bulle, parce que même s'il est recyclable, il prend un espace fou dans les poubelles de recyclage, et le papier bulle qu'on n'utilisera pas, c'est le papier bulle qui ne sera pas produit. Et donc on a demandé à nos fournisseurs de remplacer tout le matériel de calage plastique par du matériel de calage papier-carton. Mais tout ça ne se fait pas sans rechute de temps en temps, parce et sans résistance. Il y a des protocoles établis chez nos fournisseurs, et donc nos fournisseurs ne sont pas obligatoirement engagés dans la même démarche que nous. Et donc on bouscule leurs habitudes. Nous, on ne reçoit plus de matière plastique, mais les fournisseurs peuvent évoluer vers des pratiques plus environnementales de leur côté également pour tout le monde. Et aujourd'hui, nos principaux fournisseurs, en particulier nos fournisseurs de thé, mais nos principaux fournisseurs, mais également d'emballage, ont intégré cette demande et sont, je dirais qu'à 95%, on ne reçoit plus de plastique dans les réceptions qu'on a. On sert des boissons, on a également une activité salon de thé, on sert des boissons sur place ou emportées. Alors dès le début, on a conçu en disant il n'est pas question qu'on serve des boissons sur place dans des emballages jetables. Ça nous paraissait une hérésie. Il y a beaucoup d'endroits dans lesquels, même quand vous consommez sur place, on vous donne un verre en plastique ou un verre en carton qui est jeté à la sortie. Nous, on pense que ça n'a pas de sens. Donc dès le début, on avait des mugs en porcelaine et des verres en verre transparents pour les boissons froides. Mais au début, on avait des pailles en plastique. Très vite, on les a remplacées par des pailles biodégradables. Et le biodégradable, c'est un petit peu controversé parce que ça ressemble à du plastique. On finit toujours par le mettre dans le recyclage, et donc trop de matière biodégradable dans un circuit de recyclage finit par appauvrir, par compliquer, on va dire, le processus de recyclage, appauvrir la qualité du plastique recyclé et donc sa capacité à pouvoir être réutilisé derrière.
Et donc on s'est dit, c'est pas encore ce qu'on aimerait avoir. Et donc là on est passé, on a interrogé nos clients en leur disant on voudrait passer aux pailles en verre. Tout le monde nous a dit super idée, les pailles les pailles jetables, même en PLA, etc. Il faut essayer d'éliminer ça, donc super idée, faites-le. Et nous avons bien entendu un protocole sanitaire encore plus maintenant, quand nous avons le droit d'ouvrir, ce qui n'est pas toujours le cas. Là, notre activité salon de thé est fermée, mais lorsqu'elle est ouverte, on a donc des lave-verres qui permettent de stériliser. Et donc ça monte à 100 degrés, ça stérilise totalement à la fois nos mugs, nos verres et nos pailles en verre. Ce qui fait qu'on, d'un point de vue sanitaire, bactériologie, etc., c'est impeccable. Et aujourd'hui, on a éliminé ce déchet-là. Nos gobelets pour les boissons chaudes sont en carton. On n'a pas créé de KPI, d'indicateurs spécifiques parce qu'on est petit et que l'on arrive à le mesurer nous-mêmes. Le jour où on sera beaucoup plus gros, si au lieu d'avoir 2 boutiques à Lyon, on a des boutiques dans plusieurs villes de France, on mettra des indicateurs surtout en termes d'objectifs. On réfléchira à ce moment-là vraisemblablement à des indicateurs de suivi sur lesquels nos managers seront objectivés de la même manière que la partie économique. Les ventes web ont énormément augmenté en phase de confinement. On avait donc un site, la chance d'avoir un site marchand déjà en place au moment où le premier confinement a éclaté et donc les ventes web ont explosé. Ils n'ont pas remplacé la totalité du chiffre d'affaires qu'on faisait dans nos boutiques, mais une partie non négligeable. Et donc le nombre de colis a augmenté de manière très significative et on a utilisé encore plus, on a pu recycler encore plus de matière qui venait de nos fournisseurs. Ensuite, initiative particulière, on vient d'en prendre une au début de ce deuxième confinement en faveur des librairies indépendantes. On a beaucoup parlé des librairies et du fait qu'elles n'avaient pas le droit de rester ouvertes. En revanche, les librairies indépendantes ont presque toutes des services de click and collect. À Lyon, la plupart des librairies indépendantes font partie d'un réseau qui s'appelle librairieindépendante.com et qui permet d'acheter en ligne finalement, de choisir son ouvrage, de choisir parmi des dizaines voire des centaines de milliers de titres, de choisir la librairie dans laquelle on veut aller le retirer, donc cliquer emporter. Et ensuite donc d'aller dans la librairie qui reste ouverte pour la plupart pour ce service de cliquer emporter. Et donc on a décidé de les soutenir. Le livre et le thé, on a toujours considéré que les livres étaient les meilleurs amis du thé. Nous on a la chance d'avoir le droit de rester ouvert, eux n'ont pas cette chance et on voulait vraiment essayer de soutenir le réseau des libraires indépendantes, le commerce indépendant, le commerce de proximité en général, les librairies en particulier. Et donc on a décidé de communiquer sur l'existence et donc de ce système de click emporter via le site Librairie Indépendante. On a communiqué sur Instagram, on a fait une vidéo pour expliquer tout ça et étayer notre initiative, on va dire. Et on a même remplacé le site internet de Humanity sur notre page Instagram pendant le temps du confinement par le site internet www.librairieindépendante.com pour inciter les gens à acheter leur livre, s'ils ont envie d'acheter un livre, qu'ils démarrent leur achat en ligne, mais pour les inciter à aller vers et à soutenir le commerce indépendant plutôt que AM qui n'a pas besoin d'être soutenu.